Alors là, on a rendez-vous avec un collaborateur associé. On va se faire un petit déjeuner à faire dans un endroit où je vais beaucoup parce que c'est sympa et c'est calme surtout. Et donc, la rôtisserie. Et ensuite, de là-bas, on retourne au studio de podcast. J'ai un rendez-vous juste avant le podcast avec des personnes qui viennent de Genève. Et tout de suite après, podcast. Après, on a ce qu'on appelle un thé d'affaires. On va prendre un petit thé. Autant s'adapter localement pour un rendez-vous important avec des banquiers, ici des banquiers locaux, hein. Et ensuite repas d'affaires ce soir, donc des journées assez chargées. Alors Hakim, on est où? C'est un endroit où je viens faire pas mal de rendez-vous parce que j'aime bien, c'est calme. Et je peux pas travailler dans un endroit trop bruyant, donc c'est assez sympa, tu verras. Bon appétit Hakim. Merci, oui. Le cadre est agréable, hein. On est quel mois? Je déjeune léger parce que le stress il m'a fait grossir. On est au mois de janvier. T'es en t-shirt. Ouais, janvier. J'ai enlevé le pull. J'avais trop chaud, j'ai enlevé le pull. Bon appétit. Merci à toi aussi. Je dis toi t'en as acheté, il me dit non mais achète, il me dit t'inquiète achète. Et tellement il voulait me douiller lui quand j'étais gamin que j'ai pas acheté. Je dis non, aujourd'hui ça vaudrait des milliards Belek. Ah putain, j'ai dit j'aurais pu devenir milliardaire. Son frère, c'était un musulman bouddhiste. Musulman bouddhiste. C'est quoi le délire de faire quoi? Mais il me des gros moins. Déjeuner terminé. Où est-ce qu'on va maintenant? Aujourd'hui, on retourne au studio. Ouais. On vient de terminer les rendez-vous. On a 2 heures de podcast pour encore vous donner de l'information de dingue. Et après, on retourne au rendez-vous. Ah toi t'as rendez-vous au studio. Ok. Parce que l'autre Naïs il m'a dit il sera pas au studio avant 17h. Ouais, mais nous on est à 16h. Ouais. Comme ça, on fait 1 heure. Ouais, on libère Jamel. Moi, je fais mon rendez-vous une demi-heure. Eux, ils peuvent Vas-y, être c'est tranquilles. Naïs, il vient à 17. Je fais 17-18 avec lui. Alors, studio, tout droit, Roué là-bas. Bon du coup, là je vois que t'es sur tous les fronts. Sur tous les fronts, j'essaye de calibrer mes rendez-vous sur 30 minutes maximum pour enchaîner. Parce que j'aime bien être focus des journées rendez-vous qui je peux démarrer à 7h du matin jusqu'à minuit. Et je peux faire une seconde journée rendez-vous, que des rendez-vous d'une demi-heure focus. On va à l'essentiel. Comme je dis, si on prend des déj, on n'a pas le temps de prendre le plat dessert. Un rendez-vous, c'est une entrée, un café. Et on passe au sujet suivant. Et comme ça, après, je me retrouve tous les 2-3 jours, solo, une journée dans les bureaux ou chez moi à la maison ou à l'hôtel, ça dépend où je suis. Et je suis focus sur l'ordi pour remettre en état tout ce qu'on s'est dit pendant les rendez-vous. Et après, je peux déléguer à mes équipes. C'est comme ça que je travaille en permanence. Et là donc du coup, spécialement à Marrakech, parce que là on te suit à Marrakech, mais ça se passe comment quand c'est à Paris? On fera sûrement Paris, on se fera sûrement Dubaï, on fera sûrement Luxembourg. Mais comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce que ça s'articule un petit peu comme à Marrakech ou t'es toujours dehors quasiment entre les cafés avec tes rendez-vous, podcasts? Bon les podcasts c'est vrai que c'est plus souvent quand on est ensemble, mais dans les autres rendez-vous. Les podcasts c'est souvent quand je suis avec toi, donc on est souvent à Marrakech et Dubaï ensemble. Je dirais que la différence quand je suis en Europe, que ce soit Paris, Luxembourg ou Genève, je me déplace pas trop dans les rendez-vous. C'est plus les rendez-vous qui viennent à moi. Donc tu vois, les gens se déplacent, je reste généralement au bureau et je sors pas des bureaux. C'est vraiment, il fait pas beau donc je profite pas. Sauf bien entendu si tu me parles d'un mois de mai ou d'un mois de juin. Mais sinon tout l'hiver, je suis au bureau, je rentre au bureau, il est 7h, je sors des bureaux, il est 23h. Je rentre et je dors. Je suis focus, je fais généralement toute la matinée parce que je réfléchis mieux le matin, je suis plus concentré. Toute la matinée, je travaille sur mes dossiers perso, je remets tout en état, je fais mes codires, les réunions. Ça peut être en meet, ça peut être en physique, ça dépend où je suis, dans quel coin du monde. Et l'après-midi, entre midi et 2, je perds pas de temps. Généralement, je déjeune sur le pouce 15 minutes et après, je fais des rendez-vous. Je fais beaucoup de rendez-vous entre midi et 2 parce que j'aime faire les rendez-vous pendant que les administrations sont fermées. Comme ça, quand elles sont ouvertes l'après-midi, je peux bosser pour mes dossiers perso. Ok. Et après, je reprends mes rendez-vous en général à 17h, de 17 jusqu'à 20h. 20h, je remange un bout et là, je me remets focus sur mon boulot jusqu'à 23h. Généralement, je suis à la maison à minuit. En fait, je me mets très focus boulot comme ça pendant des semaines et après, je me libère un peu de temps pour moi. Ok, très bien. Et si tu peux un petit peu nous partager la réunion de tout à l'heure, c'était quoi? Alors la réunion de tout à l'heure, c'est comme on est en train de construire sur une 30aine d'hectares à Marrakech. L'idée, c'est de voir avec nos différents collaborateurs, intermédiaires, prestataires, le sérieux des finitions, les sujets qui nous importent vraiment pour offrir, et moi, quel que soit le type d'entreprise que je fasse, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit de
l'immobilier, que ça soit de la restauration, que ça soit du digital, j'essaye de faire de l'excellence. Parce que un projet réussi, c'est un projet où tes clients sont satisfaits. Donc comme on est dans des business où on répond à un besoin, tu crées un SaaS, tu vends un abonnement, tu réponds à un besoin. Tu construis des maisons, tu les vends, tu réponds à un besoin, à une demande. Et donc il faut que cette réponse elle soit excellente. Et on va en permanence essayer de chercher de l'excellence. Pour moi, l'aspect réputationnel, il te suit tout au long de ta vie. L'argent, ça va et ça vient. Mais l'aspect réputationnel, c'est tout au long de ton parcours qui te suit. Donc là, on va directement au podcast, au studio de podcast. T'as un rendez-vous, t'as fait venir un rendez-vous là-bas sur place. J'ai fait venir un rendez-vous au studio de podcast pour pas perdre de temps, parce qu'avec les déplacements, si on serait allé dans un autre café, on aurait encore perdu entre le va-et-vient 20 minutes. Et j'ai vraiment mon temps qui est compté. Pour te dire, ça fait donc 2 jours que je suis à Marrakech. Oui. Ma famille est là, ma mère est là et tout. Et je les ai vus 10 minutes où je les ai rejoints lors d'un dessert dans un restaurant. Ouais. Pour te dire que j'ai vraiment pas de temps à perdre là-dessus. Ouais, t'as raison. Même moi, j'ai ma mère qui est ici et je l'ai même pas encore vue depuis 3 jours. Tu vois, on court partout et le temps passe de plus en plus vite. Le temps passe de plus en plus vite et si tu veux, voilà, nous on court après le temps. C'est comme ça que tu sais. On a choisi cette vie, on a choisi ce métier. Et comme je dis souvent, si ça nous plaisait pas, on aurait arrêté. Souvent, il y a des personnes qui disent ouais, mais tu bosses trop, t'es toujours focus. Mais tous les entrepreneurs arrêteraient. T'as déjà vu un entrepreneur arrêter? Ça n'existe pas. Ouais. C'est qui préfère faire ça qu'être devant un Netflix à la maison, quoi. C'est quoi le goal là, à travers ce temps que tu uses justement pour l'entrepreneuriat? C'est quoi le goal final? Moi, ce qui me plaît, c'est la lutte, comme je te le disais ce matin. Faire un exit, on a fait ça très jeune. Alors c'est toujours bien parce que la finalité d'un business, c'est gagner de l'argent quand même. Après, que tu le donnes à des gens dans le besoin, que tu l'éclates en vacances ou t'en fais ce que tu veux, mais le but c'est ça. Donc c'est comme un footeux qui court après le but. Et ben nous, on court après cet exit, mais c'est pas ça qui nous tient en haleine. Donc, mais c'est une façon de vivre. Entrepreneur, c'est un lifestyle, c'est une façon de vivre. Moi j'adore. Regarde, on est au paradis ici. Alors, je respecte encore une fois les salariés, etc. Je veux dire, quelqu'un qui se met à son compte, il peut déjeuner où il veut, il peut aller au rendez-vous où il veut. C'est une force de vivre incroyable, ça n'a pas de prix ça. Carrément. C'est pour ça que j'invite tout le temps les personnes à entreprendre. C'est celui qui entreprend pas, il passe à côté de sa vie. Et t'as plein de personnes qui ont un pouvoir entrepreneurial, mais ils sont tellement mis dans des cases et tellement enfermés dans le CDI que jamais ils laisseront leur connaissance éclore, si tu veux. C'est ça la vraie chose qui est, voilà, il faut aller au bout de ses rêves. Entreprendre, c'est aller au bout de tes rêves. Et en plus, dans les discussions avec des entrepreneurs, c'est souvent des discussions intéressantes. Et on en revient toujours à l'entrepreneuriat. Toujours, tu sais, j'ai mon gendre qui est salarié et qui me parlait une fois, il veut faire son business dans son domaine de compétences, mais il veut faire son business. Et quand t'es dans des repas de famille, etc., tu vois, tout le monde veut faire du business, tu vois. Combien y arrivent? Tu sais pourquoi il y a plein de personnes qui arrivent pas? En fait, il faut qu'ils comprennent, les personnes, que en fait, ils lâchent très rapidement, ils sont pas résilients. Faut savoir que même nous, quand on crée des boîtes, combien de boîtes ont valu des milliards juste après avoir frôlé la faillite? Combien? Je vais te donner le mastodon français, CMA-CGM, transporteur maritime. Il a failli faire faillite 2 fois, d'accord? Il allait emprunter de l'argent, personne voulait lui prêter, même l'État ne voulait pas. À la fin, il y a eu le Covid, les conteneurs, ils ont fait x6, il s'est envolé, allez, 6e fortune française, tu comprends? Donc si tu veux, c'est parce que ces gens-là, ils y ont cru, ils ont pas vendu, ils sont pas fait rentrer d'autres actionnaires, ils ont dit on y croit, on va au bout. Et la plupart des entrepreneurs que je connais qui ont fait des super belles exits, ils les ont faites juste après avoir frôlé la faillite. Et c'est ça que les nouveaux entrepreneurs doivent comprendre. Alors moi, je dis toujours le divin parce que je suis très croyant, chacun l'appelle comme il veut, mais il va te tester avant de te donner. Donc c'est des tests en fait, ouais. C'est tout. C'est là, tiens, tu vas tout perdre. Bah, est-ce que tu crois en moi? Tu crois? Continue, persévère. À la fin, il y a le soleil, c'est tout. L'argent, c'est une épreuve aussi. Quand on a beaucoup, quand on n'a pas assez. Les deux, c'est une épreuve, mais moi, ça m'a jamais affecté en avoir. Alors, j'ai eu des moments très difficiles, comme tout entrepreneur. J'ai eu des moments où j'en avais beaucoup. On a tout, hein, tout le monde a vécu ça. Moi, c'est une chose qui m'a jamais affecté, peut-être avec l'entourage dans certains cas, mais ça m'a pas affecté parce que j'ai jamais été surpris par l'argent. Faut savoir, oui, ce que j'ai entrepris à 18-19 ans. J'ai très bien gagné ma vie dès 19 ans. Et bizarrement, j'entreprends un max parce que j'adore ça, mais bizarrement, je pense vivre comme la personne la plus simple au monde. C'est dans mon caractère. Donc que j'ai beaucoup d'argent dans les comptes ou qu'il soit vide, ça change pas grand chose pour moi. Parce que j'ai pas les vêtements de luxe, j'aime pas. Je suis toujours habillé en noir. Quand je vais acheter un polo, j'en achète 5. J'ai toujours le même. Pourquoi? J'ai pas le temps le matin de choisir la couleur du polo. Donc c'est noir ou blanc ou gris, couleur simpliste. Ensuite, franchement, à part le voyage, je parle voyage, pas vacances. Hein. J'aime pas trop les hôtels 5 étoiles. Je trouve qu'on s'ennuie. Et avec des vieux devant leur transat, on n'apprend pas grand chose. J'aime les voyages. Découverte de la population. C'est ça le voyage. Vacances et hôtel 5 étoiles. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, traverser le monde. Et après, mon autre passion, ça va être la nourriture. J'aime beaucoup bien manger. Mais sinon, une fois que tu as une belle baraque... à part les expériences, il n'y a rien d'autre qui te... En fait, à part les expériences et les émotions, il n'y a rien d'autre qui va te plaire à long terme dans la vie. Allez, ok, on est arrivé. À tout de suite. De retour au studio, j'ai un petit rendez-vous et on enchaîne sur des podcasts. Allez, c'est parti, on l'a déjà préparé.
podcast terminé. Donc, on est avec Mathieu. Merci Mathieu d'être venu. Merci à vous les gars. Comment c'était le podcast? C'était bien? Top, magnifique. Hakim est pressé, donc t'as des rendez-vous encore à finir. Je dois discuter avec plusieurs associés. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais, bah c'est parti, allez, on va te suivre. Ils ont ce don à Marrakech de mélanger du moderne à de l'ancien authentique. Tu fais un super beldi chic. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tu vois, même le grillage là, ça fait ancien et en même temps moderne. J'aime beaucoup tout l'état d'esprit. Bah tiens, une idée en plus, on va prendre des photos. Bon, Hakim, journée terminée. Pas terminé. Il est quelle heure là? Là, il est 21h. 21h. Pas terminé. On a pris l'entrée, je t'assure, l'entrée à ce rendez-vous-là. Je vais prendre le plat à un autre rendez-vous et le dessert devant mon ordi pour faire le récap de la journée. Super. Bon, D'accord. En tout cas, ça a été une bonne journée. Juste pour leur dire que toi, ta journée n'est pas finie. Mais on s'arrête ici parce que moi aussi, j'ai... Toi, J'ai une je vie. sais que t'as une vie. T'as une vie. Toi, t'as pas de vie. Non, moi, ma vie, c'est le travail. C'est le travail. Ouais, c'est vrai, toi, tu as une vie. Ouais. Donc, la journée s'arrête ici pour Whis, qui va rentrer se reposer. Moi, je finis la deuxième partie de journée. Et je vais essayer de me coucher avant 2h pour demain. On se Notre retrouve rendez-vous demain. à 7h. Exactement. Ok. Merci à toi, Hakim, en tout cas. Merci à vous de Puis, nous donner de l'énergie, surtout. Et puis, à très vite. À très vite. Allez, Bon ciao. courage. Ciao, ciao. Bon, journée terminée, donc c'était un plaisir de tourner cette vidéo et de vous montrer un petit peu ce que Hakim fait de ses journées quand il est à Marrakech. Donc vous avez bien vu, hein. On tourne des podcasts, déjeuner d'affaires, repas d'affaires, tournage de podcasts, visite, ça s'articule comme ça à chaque fois qu'il est là. Et bien entendu, après, franchement, je suis assez surpris à chaque fois que Hakim vient. Moi, j'aime bien quand même avoir ma petite vie à la maison, à partir d'une certaine heure, d'être à la maison et d'être posé, parce que j'ai tellement été choqué par la vie d'entrepreneur dans la restauration en fait, que là aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes dans la restauration, vous travaillez pendant que les gens se font plaisir ou pendant que les gens profitent. Donc du coup, c'est hyper compliqué de vivre quand les gens sont au boulot en fait et de travailler pendant que les gens sont en train de se reposer. Donc je suis assez choqué par toutes ces années de restauration que j'ai fait. Donc j'aime bien avoir mon petit 19h à la maison, 20h, enfin voilà, vu que mes bureaux en plus sont à la maison, je travaille depuis la maison, ça fait du bien. Et du coup là, le fait de voir Hakim en fait toujours dehors du matin jusqu'à tard le soir, franchement c'est que il aime vraiment ce qu'il fait et il aime vraiment le contact dehors, être en mode mouvement. Et voilà, à mon avis, ça lui convient pas d'être en mode boulot à la maison. Que moi, par contre, c'est le contraire. Mode boulot, c'est à la maison. Voilà. Donc là, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse vous abonner donc du coup sur nos réseaux sociaux. Je vous laisse regarder aussi en barre de description tous les liens affiliés à tout ce qu'on a pu échanger à travers la vidéo. J'espère que tout vous a plu, que ces 24 heures vous ont plu. Dites-nous si vous voulez qu'on refasse ça avec Hakim, que ce soit à Dubaï ou à Paris. On le refera, on les postera aussi sur sa chaîne YouTube. Moi, en attendant, je continue mes vidéos. J'ai d'autres tournages demain avec d'autres entrepreneurs. On a encore des tournages avec Hakim. J'espère que ça va être good, que tout va bien se passer. C'est un peu compliqué de suivre le rythme quand c'est les semaines tournage, mais on est obligé. Voilà. Merci à vous, merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite les amis sur une nouvelle vidéo.